chers amis, bonjour peuple de Dieu. Je suis Guillaume Elias Sémien, votre frère en Christ. Bien-aimé, je suis devant toi ce matin encore pour attirer ton attention. Je ne sais pas pour toi, mais ces derniers jours, j'ai vécu des temps difficiles, des temps douloureux. Difficiles parce que chaque jour que Dieu fait, on nous annonce un accident. Chaque jour que Dieu fait, on nous annonce des morts. Et cela continue de se multiplier en Côte d'Ivoire. Quoique l'Église est là, quoique les enfants de Dieu soient là, pour que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre elles. Bien-aimé mon frère, ma soeur, j'ai mal. J'ai mal qu'on en soit arrivé à ce point, où la méchanceté des hommes est devenue sans limite. Où pour des gains sordides, on sacrifie des vies. J'ai mal. J'ai tellement mal que je me trouve impuissant. Je me trouve vulnérable, car notre nation est en difficulté, sans que ses fils ne puissent rien faire. Je suis parti dans la présence de Dieu. Et je lui ai dit, mais Seigneur, nous mourons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons donné tes instructions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien-aimés frères et sœurs, il y a une situation encore que Dieu a montrée. Un point sur lequel nous pouvons aujourd'hui agir. Dans mes dernières vidéos, Dieu nous avait révélé que c'est une affaire spirituelle, c'est un combat spirituel. Des esprits, des démons ont été libérés dans l'atmosphère spirituelle, alourdissant ceux qui avaient ou ceux qui ont la mission de prier pour que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre l'Église en Côte d'Ivoire. Malheureusement, la lourdeur spirituelle, l'atmosphère spirituelle, du fait des nombreux sacrifices qui ont été faits dernièrement, ont alimenté les autels sataniques et leur ont donné encore de la force. Bien-aimés frères et sœurs, il y a dans ta ville, dans ton village, dans le quartier où tu résides, des esprits qui tourmentent les âmes sans que tu ne puisses rien faire. Tu as la volonté de prier, mais tu ne peux pas prier. Comme l'apôtre Paul dans Romains 7, il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi suis-je chrétien, né de nouveau? Je jeûne, je prie. Mais pourquoi donc, dans ma vie, il y a comme des blocages, des obstacles à ma vie de prière pour qu'elle ait un impact réel sur la vie de ma nation, de mon quartier, de mon environnement? Bien-aimé, ton héritage est attaché à cette nation. Tant qu'elle est sous domination, tu ne peux pas prospérer si tu ne t'attaches au chef des dominations et des autorités qui est Jésus-Christ. On ne cessera de le dire. Bien-aimé, nous sommes dans un combat spirituel. Dernièrement, Dieu nous a donné des instructions, mais combien l'ont pratiqué? Regardez, il y a chaque jour sur les réseaux sociaux des morts, des enfants qui sont égorgés. J'ai mal. Parce que c'est comme si on prêche dans le désert et que personne n'écoute. J'ai mal. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a placé dans cette nation, c'est parce que tu es censé jouer ton rôle en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que sentinelle. Tu dois prier. Je suis venu pour t'exhorter à te réveiller. Bien-aimé, quand j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation? Il dit, la clé, c'est le combat spirituel. Mais l'ennemi l'a compris. Mais il ne vous laissera pas faire ce combat. Il ne vous laissera pas obéir à la recommandation du Seigneur, qui dit, veillez et priez. Veillez et priez. Pour ne pas entrer en tentation. Les occultistes ne vous laisseront pas veiller. Ils ne vous laisseront pas prier. Parce que si vous laissez veiller et prier, vous allez faire échouer leur projet. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Regardez parce que ça nous concerne nous tous. Nous avons envie de voir s'arrêter tous ces meurtres. Nous avons envie de voir s'arrêter toutes ces manipulations occultes. Nous avons envie de voir s'arrêter l'imposture dans cette nation. Nous avons envie de voir s'arrêter le vol, le pillage de nos ressources. Mais nous avons cette volonté, mais pas le pouvoir. L'apôtre Paul a été confronté à une telle réalité, malgré qu'il était né de nouveau, un homme de puissance. Mais il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Et l'apôtre Paul a commencé à parler des lois qui avaient un pouvoir. Les lois sont autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Alors lisons ce qu'il dit dans Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce un pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi exerce un pouvoir aussi longtemps que l'homme vit. Donc pour ne pas que la loi exerce un pouvoir sur l'homme, il faut que l'homme ne vive plus. Voici ce que ça implique comme conséquence. Si la loi agit sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, pour que la loi n'agisse plus sur l'homme, il faut qu'il meure. Ou
il faut qu'il trouve une parade pour pouvoir contrecarrer la loi. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ceci dans le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voici ce que la loi dit. La loi, c'est la loi. Quand tu vis dans un pays, c'est la loi. Or, le pays dans lequel nous vivons, nous tous, c'est un monde spirituel. C'est l'univers. L'univers est régi par la loi. La terre est régie par la loi du Créateur. Que tu le veuilles, que tu le saches, que tu ne le saches pas, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. La loi existe. Quand tu arrives dans un pays, tu es obligé de te soumettre à cette loi. Si tu arrives aux États-Unis tout à l'heure, ils ont leur constitution, ils ont leur loi. Tu es obligé de t'y soumettre. Tu ne vas pas dire, viens, bon, comme je viens de Côte d'Ivoire, chez nous c'était comme ça, donc non. La loi, c'est la loi. Elle s'applique à toute catégorie d'individus. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? L'apôtre Paul dit, aussi longtemps qu'un homme vit, la loi exerce un pouvoir. Un pouvoir, c'est une force. Un pouvoir, c'est un droit. Donc cette loi, malgré le fait que tu sois né de nouveau, cela ne fait rien dans le fait que la loi s'exerce sur toi aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je n'ai pas établi la loi, ce n'est pas moi qui vais l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Donc la loi, l'apôtre Paul va dire que la loi est bonne. Alors l'apôtre Paul parle de quelque chose d'intéressant. Ici, il est question de mariage. Et il dit aussi longtemps que la femme c'est qui? C'est nous. Est mariée à quoi? À la chair. Nous avons tous été condamnés par la chair. Romains 5, verset 12. Quand Adam a péché, nous avons hérité de cela. Donc tant que tu as du sang dans tes veines, tant que tu as la chair en toi, cette loi s'applique à toi. Cette loi s'applique à toi. Or, c'est la chair que le diable contrôle. C'est sur la chair qu'il a un pouvoir. J'aimerais ce soir ouvrir tes yeux sur la réalité de l'assoupissement spirituel. Parce que si tu l'as bien remarqué ces derniers jours, tu as du mal à te lever pour prier. Ce n'est pas à toi seul que ça arrive, c'est à nous tous. Tu as du mal parce que l'ennemi multiplie ses attaques pour ne pas que tu te lèves dans la prière. Il sait que si tu te lèves et que tu pries, ces projets en Côte d'Ivoire ne vont pas prospérer. Donc il va t'assoupir. Mais il t'assoupit parce qu'il y a une loi qui t'expose à cette réclamation du diable. Il a le droit de t'assoupir. Il a le droit de t'envoyer des maladies. Il a le droit, même quand tu es chrétien. C'est pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont malades, qui sont pauvres. Parce que la loi du péché est en chacun de nous. L'apôtre Paul qui parle, c'est un chrétien qui plus est un serviteur de Dieu. Mais il est en train de dire, au verset 18, ce qui est bon, je le sais. Il dit, j'en suis conscient. N'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Combien de fois, bien-aimé, devant certaines situations, tu t'es trouvé impuissant, impuissante. Comme aujourd'hui, ton pays est en train d'être détruit, tu es impuissant, impuissante. Tu as l'impression que tes prières ne montent pas. Si tes prières montent. Mais pour que tes prières puissent monter, il faut que l'ennemi te laisse prier. Et il le sait très bien, il ne te laissera pas prier. Lorsqu'il y a des grands événements, l'ennemi, qui est l'ennemi de nos âmes, il va envoyer des esprits pour alourdir nos vies de prière. Tu as envie de prier, tu as envie de jeûner pour la nation, mais tu ne le peux pas. Tant qu'il y a dans l'air des esprits qui sont fidèles au règne du diable. L'apôtre Paul établit un principe de limitation. Je lis pour vous Romains 7, versets 21 à 24. Suivez très bien. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il aime les choses de Dieu, tout comme toi et moi. Maintenant, il dit au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc il y a la loi universelle, mais il dit dans mes membres, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mon entendement, c'est ma conscience. C'est mon éveil. C'est ce qui me rend lucide. C'est ce qui me donne de pouvoir juger. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Il y a une loi du péché dans les membres de tous les hommes, toute l'espèce humaine, à cause du péché d'Adam. Donc chacun de nous est exposé. Chacun de nous est vulnérable à la loi divine.
exposés à la loi. L'apôtre Paul dit la loi est bonne, la loi est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La loi n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ce qui me rend vulnérable à cette loi. C'est la loi du péché qui est dans mes membres. Elle est attachée à mes membres. Elle est attachée à moi, à mon moi. Elle est attachée à ma chair, à ma nature adamique. Elle est attachée à ma vieille nature. Et à l'apôtre dit au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire, je suis conscient que j'appartiens à Dieu, aux réalités célestes, aux réalités divines. Je suis conscient de ces choses-là. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc tant que la chair est en moi, la loi du péché opère dans ma vie. Que j'en sois conscient ou inconscient, la loi du péché opère. C'est pourquoi il dit, au verset 1, il dit, tant que je vis sur cette terre, la loi exerce un pouvoir sur moi. Donc de 1, la loi de Dieu est bonne, elle existe et elle juge tous les hommes, justes comme pécheurs. Mais il y a le fait que la loi du péché rend tous les hommes coupables a priori. La loi du péché rend tous les hommes coupables a priori. Quand un bébé naît aujourd'hui, la loi du péché en lui. Et ça donne le pouvoir à la loi de Dieu d'exercer cette domination sur lui. Bien-aimés, c'est à cause de cette loi que Satan, dans les nations, a un pouvoir, quand bien même l'Église prie. Il a un pouvoir de bloquer ton mariage. Il a un pouvoir de bloquer ton église. Il a un pouvoir de bloquer tes activités. Parce que cette loi en toi, aussi longtemps que l'on vit, donc aussi longtemps que tu vis, si ta vie doit durer 50 ans, 100 ans, aussi longtemps, cette vérité, c'est la première vérité. La loi exerce son pouvoir sur toi. C'est pourquoi vous allez voir, même des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont exemplaires, de façon visible, de façon extérieure, sont exemplaires. Mais la loi du péché agit à l'intérieur de lui. Et il y a aussi la loi de l'entendement. Parce que cette loi stipule que ce que je pense, c'est ce que je deviens. C'est ce qui m'atteint. Et c'est ce qui a été énoncé dans le livre de Job. Job était en train de dire, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, mes pensées dominantes attirent à moi des événements. Et de façon inconsciente, nous tous, nous attirons à nous des événements. Et ça, c'est le pouvoir de la loi de l'entendement. Je vais vous expliquer, bien-aimés frères et sœurs, quelque chose que je n'avais pas compris il y a quelques années, mais que Dieu m'a expliqué. Par rapport à Romains 7, verset 1, qui dit, aussi longtemps que nous vivons, la loi exerce son pouvoir sur nous. Mais c'est quoi Dieu appelait la vie? Vivre, c'est quoi? Lisons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc ce n'est que lorsque Dieu a soufflé dans l'homme son esprit que l'homme est devenu un être vivant. Mais on va regarder encore plus bas, dans Genèse 6, verset 3. Et on va voir que, à cause de l'intensité du péché au temps de Noé, Dieu s'est repenti et il a dit que son esprit ne va pas rester en l'homme tous les jours de sa vie. Mais désormais, l'homme devra vivre tout au plus 120 ans. Donc Dieu crée l'homme et en l'homme, il met son esprit. À partir de ce moment, l'homme est un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu va scinder l'homme, femme et homme, donc mâle et femelle. Et ce déséquilibre-là va exposer l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc le côté charnel, le côté chair, qui devait être en association avec l'Esprit de Dieu pour produire des enfants dotés du Saint-Esprit, dotés de l'Esprit de Dieu. Ce projet-là n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu péché au départ. Donc ce qui rend un homme vivant dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme ait son esprit. Ça veut dire que nous tous qui sommes nés d'Adam, qui sommes nés d'un père, d'une mère humaine, nous sommes dépourvus de l'Esprit de Dieu au départ. Mais quel esprit est en chacun de nous? C'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui est en chacun de nous. Lorsque Adam et Ève vont finalement donner naissance à deux enfants, Abel et Caïn, on voit une différence marquée d'un esprit humain entre les deux. C'est l'esprit humain qui fait que des gens sont naturellement calmes, d'autres sont expansifs, d'autres sont introvertis, extravertis, ça c'est l'esprit humain.
Donc l'esprit humain nous donne une identité humaine. C'est l'esprit humain qui fait que nous avons des différences entre nous. Nous sommes tous de l'espèce humaine, mais chacun a une caractéristique. Ça, c'est l'esprit humain qui fait ça. Donc dans le plan de Dieu, l'esprit humain devait maintenant recevoir l'esprit de Dieu qui allait lui donner les pensées de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Voici comment ça devait se faire. Donc aujourd'hui dans les nations, c'est des esprits humains. La sorcellerie, l'occultisme, tous ces esprits que vous voyez, c'est des esprits humains qui les ont accueillis à l'intérieur d'eux et qui leur ont laissé la place pour conduire leur vie. La Bible dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Là, il s'agit du Saint-Esprit. Quiconque donc s'attache à la parole de Dieu reçoit une dose d'esprit de Dieu qui va venir au fur et à mesure qu'il s'attache à la parole de Dieu pour la pratiquer. L'Esprit de Dieu va venir lui communiquer la nature, la vie divine, la vie Zoé de Dieu. Beaucoup de personnes existent dans le monde, mais sont mortes. Exister ne veut pas dire que tu vis. Quand Dieu a formé le corps d'Adam, Adam existait mais il ne vivait pas. Exister, ça veut dire que ce qui te rend conscient que tu existes, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est ta conscience, c'est ta pensée. On va un peu en philosophie. René Descartes dit, je pense donc je suis. C'est-à-dire que parce que je suis conscient du fait que je respire, donc ça fait que je vis. Ça fait que je vis. L'esprit qui est en toi te rend conscient des choses spirituelles, c'est-à-dire de Dieu, de tout ce qui est spirituel. Ton âme te rend conscient de toi, ça c'est ton moi. Et puis ton corps te rend conscient du monde extérieur. Voilà, l'homme est constitué de corps, âme et esprit. Je vous parle parce que vous êtes aujourd'hui censés être des maîtres. Vous n'êtes plus des népios, vous n'êtes plus des bébés. Pour aller au combat spirituel, il faut que vous appreniez à sortir de la mentalité religieuse et embrasser les choses spirituelles par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit m'envoie vous parler aujourd'hui de la sorte, avec une certaine profondeur, c'est pour que vous compreniez que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat pour les enfants. À un moment donné, l'esprit humain devra faire un choix entre servir les intérêts du mal ou servir les intérêts du bien. C'est pourquoi Dieu va dire à Caïn, en Genèse chapitre 4, verset 6-7, il dit, « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu ?» Verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Donc, ce n'est pas une fatalité. Un enfant peut naître avec un esprit humain qui a des tendances négatives. Mais Dieu dit que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut changer la donne. Il dit, Caïn, tu peux changer. C'est vrai que ton jeune frère est venu avec des bonnes dispositions. Lui, son esprit humain avait des bonnes dispositions. Mais toi, tu peux changer. Et Dieu a laissé le temps à chacun de nous, quand nous étions dans le monde. Il nous a laissé le temps de faire un choix. Et l'esprit humain qui était en nous, à force de s'approcher de l'Esprit de Dieu, a reçu la vie de Dieu en lui. Voilà comment les choses fonctionnent. Bien-aimé, la loi est une force qui exerce sur l'homme, juste ou injuste, ou pécheur, un pouvoir. Et le verset 7 de Genèse 4 que nous venons de lire dit que le péché est une personne spirituelle. Je relis pour vous. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. D'abord, il dit le péché se couche à ta porte, et il dit encore, et ses désirs se portent vers toi. Donc le péché est une personne qui a des désirs vers les hommes. Donc le péché va chercher à te séduire. Le péché va chercher à porter ses désirs vers toi. Le péché va chercher à porter ses désirs vers toi. Toi, résiste. Si l'esprit humain est capable de céder le contrôle de l'être entier d'un individu à un mauvais esprit, un esprit humain, un esprit de sorcellerie, un esprit d'occultisme, de maraboutage, de fétichisme, tous ceux qui opèrent aujourd'hui dans cette nation, toi aussi, ton esprit humain est capable de se donner à Dieu pour agir dans cette nation. Mais comme je l'ai dit, on n'y arrive pas. On essaie. Je sais que tu sais. Et on n'y arrive pas. Mais je vais te dire pourquoi on n'y arrive pas. Plus un esprit humain se livre à un autre esprit humain, plus l'individu manifeste la nature et le caractère de l'esprit en question. Donc si un esprit méchant vient séduire un esprit humain pour agir à travers le corps de cet homme,
plus cette personne va céder le contrôle parce que l'esprit humain va perdre le contrôle. L'esprit humain, c'est cet esprit qui a en lui la morale, par exemple, qui a en lui les limites. Mais plus il laisse le contrôle à des démons, à des esprits qui viennent investir l'esprit humain, à partir de ce moment, l'homme, la nature humaine se perd dans cet individu. Un esprit humain qui n'est pas rempli de l'esprit de Dieu est mort spirituellement. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Regardez ce que dit Ephésiens 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts spirituellement. Donc ce sont les péchés et les offenses qui nous rendent morts spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois selon le train de ce monde. En fait, tu es chrétien, mais tu es mort spirituellement. C'est pourquoi tu es attiré vers les choses de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est un esprit. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, avant que vous ne receviez l'Esprit de Dieu, vous étiez morts. Donc quiconque n'a pas reçu l'Esprit de Dieu est mort. Mais il dit, vous marchiez autrefois selon un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Et c'est cet esprit qui pousse à la rébellion contre Dieu. Donc, quand vous voyez la jeunesse, quand vous voyez le peuple en Côte d'Ivoire qui n'est pas sensible à l'appel du Seigneur, il y a un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air qui opère dans l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus disait, le prince de ce monde vient mais il n'a rien trouvé en moi. Mais si Satan vient, il trouve quelque chose en toi, tu lui appartiens. Il peut te manipuler comme il veut. J'avais annoncé dans les vidéos passées que les gens allaient envoûter certaines personnes. Et puis il y allait avoir des morts dont on n'allait pas connaître l'origine. Mais l'origine viendrait des envoûtements que les gens auront à faire au stade, dans des concerts. Concert d'Arafat, la mort d'Ahmed Bakayoko. Il y a eu toutes ces choses-là. Il y a eu des rituels qui ont été faits. Donc ceux qui sont partis à ce genre d'événements ont reçu des esprits. Et ces esprits-là les ont marqués pour un temps. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont en train de mourir en désordre dans le pays comme ça. Ça a été programmé. Je vous ai dit, de la part du Seigneur, je vous l'avais annoncé. N'allez pas à ces gens de manifestations. N'allez pas à ces gens de manifestations. On dit il y a la fête de la lumière. N'allez pas à ces gens de manifestations. On dit il y a certains artistes dont on sait l'origine satanique qui viennent et vous partez. Mais lorsqu'il y a des sacrifices, c'est vous qui avez été marqué par ces esprits le jour de ces événements. Une année en Allemagne, il y a un groupe de rock qui avait fait un concert. Le même jour, il y a eu plus de combien de cas de viol le même jour. Que c'est des esprits qu'on libère. Pour nous, c'est banal. On va au concert, on joue, mais des envoûtements de masse. Des envoûtements de masse. Je vous ai parlé de messages subliminaux qu'on allait faire passer à travers les ondes de la télévision. 2007, nous, on a été victimes de cela. Certains hommes politiques ont dit, levez-vous. Et puis allez marcher, on s'est levé, on a failli mourir dans ces bêtises-là. Comprenez? C'est des pratiques que les gens ont faites. Et comme on n'était pas né de nouveau, 2007, je n'étais pas né de nouveau, ça nous a attirés. En fait, tu te rends compte que tu es en train de te faire tirer dessus. Tu es réveillé maintenant. C'est ce qui se passe. J'ai crié ici aux jeunes gens, de la part du Seigneur, n'allez pas dehors pendant les élections. Ils sont partis. Ils sont partis, on les attire. On les attire. Bien aimé, nous sommes dans le combat spirituel. Il n'y a plus lieu de se voiler la face. Quand on vient devant les caméras comme ça pour se montrer, on a des attaques. Pas possible, vous n'avez pas idée. On est engagé pour ça. Et je voudrais que tu t'engages. Ne va pas te leurrer. Quand l'ennemi veut tuer, il tue. Il est là pour égorger, il pille. Mais toi, tu as reçu aussi des armes offensives et défensives. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut les utiliser. Et c'est pourquoi Dieu m'envoie te dire que si aujourd'hui, l'âme que Dieu t'a donnée, qui est la prière, qui est l'éveillé, que tu n'arrives pas à le faire, mon frère, tu es mort. Ma soeur, tu es morte. Dieu dit, veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Tomber sous le pouvoir de Satan. Si tu veux au combat qu'on t'arrache ton âme, tu es fichu. Et c'est ce que l'ennemi sait. L'apôtre Paul dit au verset 3 d'Éphésiens 2. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Combien de fois l'Église n'est pas distraite à cause des convoitises de la chair? Et beaucoup d'hommes de Dieu ont participé à cela, à détourner l'attention du corps du Christ sur les biens matériels.
des prédications sur un pseudo-évangile de prospérité. Ça détournait l'attention des gens. Donc on est plus spirituellement porté sur les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature. C'est quoi la nature? C'est ce qui est biologique. Il dit nous étions par nature des enfants de colère. Est-ce qu'on se comprend? Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien aimé, maintenant tu vas comprendre. L'apôtre Paul tient en Romains 7 était en train de dire, voici la réalité que je vis. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. C'est ce que je ne veux pas que je fais. Voilà, il y a une loi. Il donne un secret ici. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce. Côte d'Ivoire, tu seras sauvé par la grâce. Tu seras sauvé par la grâce. Je continue de lire. Il nous a ressuscités ensemble. Je parle au corps du Christ. Je parle aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. Je parle à ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. C'est un fait accompli. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes, c'est spirituel. Notre esprit est ainsi dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté avec nous en Jésus-Christ. Verset 8 maintenant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voici le secret qui va nous libérer. En Romains 7, l'apôtre Paul dit, la loi de mon entendement est combattue par la loi du péché dans mes membres. Donc la loi de ma conscience, c'est-à-dire que ma conscience, là, elle est souillée. Mon entendement est souillé. C'est pourquoi le péché a pouvoir sur moi. Est-ce que je crois dans le fait que c'est la grâce qui me sauve? Et l'apôtre Paul va continuer pour dire que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Bien aimé, est-ce que quand tu pries là, tu te dépouilles pour dire Seigneur, ce n'est pas moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Parce qu'on cherche des solutions par nous-mêmes. Nous sommes restés stériles tant d'années parce que nous avons cherché à faire les choses par nous-mêmes, notre esprit humain. Or la Bible dit ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La grâce est attachée à la mentalité. Ce que je pense là, c'est ce qui m'arrive. Donc, si je crois dans mon cœur, comme le dit Romains 10, et que je confesse, finalement, la chose va m'arriver parce que je vais finir par m'en convaincre. Voici, frères et sœurs, le passage qui résume ce que je viens de dire. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La réalité, c'est qu'il y a une loi qui nous rend esclaves du péché et qui nous rend fébriles face à la loi de Dieu. Parce que tant que la loi de Dieu est en nous et que la loi du péché aussi en nous, il y aura un conflit intérieur. Bien aimé, la mentalité religieuse a paralysé la grâce de Dieu dans nos vies. On a été formaté pour penser que c'est par la longueur de nos prières, c'est par les jeûnes harassants qu'on va pouvoir obtenir grâce devant Dieu. Non, non, c'est en croyant simplement dans le fait que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous soyons sauvés. En croyant en cela, en confessant cela sur cette nation, la Côte d'Ivoire aura le salut. Parce que c'est puissant. Vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Et ce n'est pas par les œuvres, dit la Bible. Donc si la Côte d'Ivoire veut sortir de cette situation, elle doit croire dans la parole de Dieu et la confesser. Dans l'atmosphère, Jésus est mort pour nous tous. Il est mort pour la Côte d'Ivoire. Il faut confesser cela. Parce que les satanistes confessent le mensonge. Et donc nous devons confesser la vérité. Bien-aimé, pour que tu puisses, toi, à ton niveau, sortir de cette situation, il faut que tu meurs. Il faut que ta chair qui t'expose au péché meure. Car il est écrit que ceux qui sont conduits par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Tant que les membres de l'Église seront conduits par leur chair, ils ne plairont pas à Dieu. Tant que les Ivoiriens seront conduits par leur chair, ils ne plairont pas à Dieu. C'est pourquoi la chair doit mourir. Si tu veux que la puissance de Dieu éclate en toi, il faut que tu crucifies la chair. Notre incapacité à faire la volonté de Dieu est scellée dans la faiblesse de notre chair. Il faut que vous le sachiez. Face à la tentation et à la séduction. Tandis que notre capacité à faire la volonté de Dieu est scellée dans la force du Saint-Esprit, dans notre esprit. Tu veux manifester la puissance, tu veux faire stopper les choses dans cette nation, tu veux participer à établir la justice de Dieu dans cette nation. Il faut t'offrir, comme je l'ai déjà dit. Il faut t'offrir entièrement.
Alors la question fondamentale, c'est comment contourner la loi? Que faire dans ce cas de situation? Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de même contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc l'apôtre Paul a dit en Romains 7 au verset 1 que la loi exerce un pouvoir sur tous les hommes. Mais la Bible dit que ceux qui marchent par l'esprit ne sont plus sous la loi. C'est pourquoi je t'encourage à crucifier cette chair-là qui t'expose à la loi. Parce que quand tu es exposé à la loi, Satan a le pouvoir de te réclamer et de t'alourdir, de t'assoupir, de t'empêcher de faire ce que tu veux. Il est dit ici clairement dans Galates 5 que les deux, c'est-à-dire la chair et l'esprit en l'homme, sont opposés, de sorte à ce que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Comme l'apôtre Paul, il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Donc l'apôtre Paul encore donne la solution ici. Il dit en nous, même quand nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons la réalité de la chair et de l'esprit qui cohabitent pour un moment. Le Seigneur Jésus en avait parlé de son vivant lorsqu'il a parlé de l'ivraie et du blé qui cohabitent. Mais il dit, laissez-les croître ensemble, au temps convenable, j'enverrai les moissonneurs pour les arracher, les lier en gerbe et les jeter au feu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une réalité. Ça est dans les chrétiens, ça est dans chacun de nous. Jusqu'à ce que nous allions à la croix. C'est pourquoi Jésus est venu nous montrer le chemin de la croix. C'est lui le modèle que nous suivons pour aller crucifier la chair et finalement manifester la vie surnaturelle par l'esprit. Parce qu'un homme qui est surnaturel, qui agit dans le surnaturel, c'est quelqu'un qui est parvenu à crucifier la chair. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui soumise à des démons, c'est parce qu'aujourd'hui, l'église qui devait être spirituelle ne l'est pas. Elle est charnelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont charnelles. Et Satan alourdit la nation. Il y a peu d'assemblées, de prières qui parviennent à s'en sortir. Et c'est pourquoi je suis venu te lancer un appel. Il y a un secret entre le temps où tu vas aller à la croix pour crucifier la chair, parce que ce n'est pas ta responsabilité. Le Seigneur dit, laissez-les croître. C'est lui sa responsabilité. Il dit, au temps favorable, j'enverrai des gens, j'enverrai mes anges pour arracher l'ivraie. C'est-à-dire, ce qui combat votre homme intérieur, la mentalité, ce dont Paul a parlé en termes de forteresse, pensée captive. Et la Bible est remplie de solutions pour nous. Il faut simplement que nous soyons disposés, que Dieu nous guide par son esprit pour aller chercher là où est la solution. Luc chapitre 22, verset 40 à 44. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut. Retenez bien, un ange lui apparut pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombaient à terre. Étant en agonie, la Côte d'Ivoire en agonie, nous devons prier plus instamment. Et le diable le sait. Le soutien vient du ciel. Notre prière va envoyer des anges sur la Côte d'Ivoire. Et Satan le sait. C'est pourquoi il t'alourdit. Lorsqu'il y a des grands événements, Jésus devait mourir. Et il devait vivre ce temps-là. Et il appelait ses apôtres, ses disciples, pour aller avec lui. Ils ont tous été assoupis par le mauvais esprit, par le prince de la puissance de l'air qui opère, qui les assoupit, qui les endort. Par 3 fois, Jésus revient, ils sont endormis, ils sont alourdis. Mais Jésus a tenu fermement parce qu'il était en prière, parce qu'il a prié plus instamment. Donc, bien aimés frères et sœurs, jusqu'à ce que Dieu t'envoie à la croix, que ton cheminement ne soit achevé, pour que l'Esprit de Dieu prenne complètement le contrôle de ta vie. Jusqu'à ce que Dieu envoie les anges arracher l'ivraie, c'est-à-dire la pensée captive qui est en toi. Jusqu'à ce que tu sois purifié en t'attachant à la parole de Dieu. Jésus dit, vous autres, vous êtes purs parce que vous avez été enseignés. Donc c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui justifie, c'est la foi dans cette parole qui justifie. Bien aimé, Jésus a prié plus instamment. Il dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Il dit priez. Donc la prière, c'est la solution pour la Côte d'Ivoire. La prière fait intervenir le divin, fait intervenir le surnaturel sur la terre. Et si tu alourdis, bien aimé, la solution d'abord,
c'est que tu comptes sur la grâce. Ne mets pas ton réveil pour dire je vais me réveiller à 4 heures et puis tu comptes sur tes 4. Non, compte sur la grâce. Viens devant Dieu puis reconnais tes faiblesses. Reconnais tes faiblesses. Seigneur, je veux faire ça mais je ne peux pas. Mais toi, il n'y a rien qui te soit impossible. Aide-moi. Tu vas voir les résultats. Tu vas voir les résultats. Et purifie ton homme intérieur. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Chaque jour dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est tombé quand Jésus priait? L'eau et le sang. L'eau et le sang. La Bible dit 3 choses témoignent. L'eau, le sang et l'esprit. Quand Dieu veut t'éprouver, là, son esprit te quitte. Quand Dieu veut t'éprouver, là, son esprit te quitte. C'est pourquoi tu es faible. C'est pourquoi Jésus était faible. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut te mettre à l'épreuve. Pourquoi tu passes en classe supérieure, là? Tu passes des épreuves. Tu n'as pas de soutien. Tu es livré à toi-même. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, Côte d'Ivoire, Dieu te fait passer une épreuve. La dernière épreuve où tu vis l'agonie. Tu es en agonie, tu vois, et tu ne peux rien faire. Jésus disait, si cette coupe pouvait passer loin de moi, on est en train de crier, papa, si ces accidents pouvaient s'arrêter, si ces crimes pouvaient s'arrêter, si les personnes, Seigneur, qui sont à la base de ces choses-là pouvaient ne plus être. Dieu ne répond pas. Dieu n'a pas répondu à Jésus parce que c'est une étape importante de sa vie, où il devait passer à un autre stade de maturité, où il devait devenir épouse du Seigneur. Et là, c'est le combat de chacun de nous. Dieu nous a donné des instructions dans les quartiers. Dieu nous a instruit de faire dans les quartiers des onctions d'huile, des choses. Mais il y a comme des esprits de peur qui sont là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais ce n'est pas son esprit. Si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas obéir à sa parole. Et c'est pourquoi la prière va t'aider. Parce que tu es livré en ce moment à ta chair. Tu es livré. Tu es livré. L'eau et le sang ont touché la terre. Ça parle de sa nature humaine. Et là, quand tu es comme ça, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Alléluia. Réveillez-vous et priez. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Prie. Si tu as vaincu l'ennemi sur le terrain de la prière, il ne pourra plus te stopper. J'ai fait cette expérience. Quand on est rentré dans le mois de février, ça a été vraiment difficile. Dieu a annoncé beaucoup de choses. Il veut faire des alliances avec nous, peuple de Dieu. Il veut faire des alliances avec nous. Élu du Seigneur, l'ennemi ne permettra pas. C'est pourquoi il va t'alourdir. C'est pourquoi tu ne pourras pas venir prier à l'heure de l'offrande du soir. C'est pourquoi tu ne pourras pas prier très tôt le matin, aux aurores. C'est pourquoi tu ne pourras pas prier. Parce que l'ennemi aussi le sait. Et tous ces sacrifices qui sont en train d'avoir lieu, c'est pour donner la force à leurs esprits. Mais nous aussi, nous avons des esprits bienfaiteurs. Nous avons des esprits qui sont saints, qui sont là, que nous devons alimenter par nos prières. Et c'est par nos prières que ces esprits vont combattre ces démons. Parce que le combat, il n'est pas à notre niveau, il est spirituel. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tous vos cœurs. Donc l'amour est très important. Celui qui n'a pas l'amour pour les Ivoiriens, il ne peut pas prier, même quand il est assoupi. Celui qui n'a pas l'amour pour la Côte d'Ivoire, ne peut pas prier. Donc l'amour est très important. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Bien-aimés, voici donc ce que le Seigneur nous dit ce soir. Nous devons redoubler de vigilance, prier ardemment, jusqu'à ce que la sueur se transforme en sang. Il faut le faire, mais il faut compter surtout sur la grâce. Donc, 2 clés que je vous donne ce soir, c'est de purifier notre mentalité en comptant sur la grâce de Dieu et de prier, de prier. Voici les instructions que le Seigneur me donne. Maintenant, j'aimerais déclarer ces paroles sur toute la Côte d'Ivoire au nom de notre Seigneur Jésus. Par la puissance de Dieu qui opère au travers de son esprit sur la terre, je déclare, je décrète sur cette nation la libération de l'atmosphère spirituelle occupée par les forces sataniques. Que le feu de Dieu consume tout ce qui est autel qui parlait contre cette nation et contre son peuple. Que le Saint-Esprit visite les âmes, visite les personnes et que la conversion soit réelle dans cette nation au nom de Jésus. Merci Seigneur de susciter ton armée. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume Elia Sémien pour le corps du Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse abondamment. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Comptons sur la grâce. Ne comptons pas sur nos propres forces. Ne comptons pas sur notre propre intelligence. Ne comptons pas sur notre propre sagesse. Comptons sur la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit, peuple ivoirien, dit le Seigneur l'Éternel. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Allez, à très bientôt.